Ah, je pourrais m'y faire. Tu ne penses pas que tu vas effrayer les gens avec ce masque d'Halloween? Non, pourquoi? Bah, c'est trop jeune la peur, non? Nine, tu devrais le retirer pour paraître plus humain. Tu as raison. Je vais même faire mieux. Pardon? Et voilà, ça le fait, il a l'air plus cool. Effectivement. Salut à tous les petits amis et les petites amies, nous sommes en 2018 après tout. Comment ça va? En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'un manga. Animé, on parle d'animé ici. Ah, je sens enfin Georgette, c'est pareil. Eleanor, je m'appelle Eleanor. Ce n'est pas important. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un animé extraordinaire qui est le summum de la culture nippone. Il ne faut pas exagérer non plus, hein. Que c'était pénible de se rattendre toutes les 5 secondes, je plains l'ancien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un animé qui a eu un énorme succès et qui en a encore, qui a une saison 2 et qui en a une troisième en cours, qui a énormément de produits dérivés, notamment de jeux vidéo. Sérieux? Des peluches, etc. Mais trêve de palabres. Vous avez vu le titre de la vidéo, donc assez de suspense. Nous allons parler de Shingeki no Kyojin. Ce n'est pas le genre de la maison de parler d'animés qui sont connus, monsieur. C'est un peu faux. Que dire du manga sur School of the Dead? Et puis, c'est la production qui décide, donc poète, hein. Ça suffit maintenant, arrêtez de m'interrompre. Shingeki no Kyojin, ou bien Attack on Titan, ou bien l'attaque des titans. Def, c'est toi? Ah mais non, tu vois bien Henriette. C'est typiquement ce qu'il dirait. Ne faites pas attention à elle, monsieur. Elle est sous le choc. Est un manga créé par Hajime Isayama, publié par Kodansha au Japon et par Pika Édition en France. Et Tetsuro Ayaki, George Wada, Tetsuya Kinoshita et Yasuko Kobayashi l'ont, dans l'ordre, produit, réalisé et scénarisé. Ça fait beaucoup de monde. Bah oui, hein. Faut beaucoup de monde pour faire un animé. Oh, comme celui-là. Blip blip blou blou. Alors, et maintenant, ça suffit. Si vous continuez à vous foutre de moi, hein, j'appose ce joli et mignon petit bouton, hein. Bien. Navré, chers spectateurs, spectatrices, continuons si vous le voulez bien. Dans le monde de Shingeki no Kyojin, l'humanité s'est regroupée derrière des murs. Précisément 3. Maria, Rose et Shina. Pourquoi faire cela, me demanderiez-vous? Eh bien, la cause en est toute simple. Des titans, ici des créatures humanoïdes de 3 à 15 mètres de haut, veulent manger les humains. Pourquoi? Parce que pourquoi pas. Cette dernière cité, où sont regroupés tous les humains, je le rappelle, est composée de 3 murs, dans lesquels vivent différentes classes sociales rangées du plus populaire au plus riche. Notre histoire sera se concentrer sur 3 personnages. Mikasa Ackerman, Armin Harlelt et Eren Yeager, qui sont tous les 3 issus du district de Shiganshina, à l'extérieur du mur Maria. Pour information, les districts sont des petites bulles placées à l'extérieur des murs pour attirer les titans. J'avais oublié de préciser ça. Tous vivent paisiblement depuis 100 ans, jusqu'au jour où un titan qui ne ressemble en rien aux autres, puisqu'il semble être doué de conscience, va casser un bout du mur et ainsi faire rentrer dans l'enceinte du mur d'autres titans, qui eux ne sont pas doués de conscience, ou alors d'une conscience moins développée. Et nous allons nous arrêter ici, puisque nous ne voulons pas spoiler, et nous avons des instructions claires et précises. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à une petite présentation des personnages. Ça va être passionnant. Mais bien sûr. Donc, comme je l'ai dit en amont, il y a 3 protagonistes, Mikasa, Eren et Armin. Vertuchou. Jean-Émile, vous et vos interjections. Viens de parler des personnages, histoire d'apporter plus d'informations, mais tu risques de spoiler. Maintenant, on va se calmer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Problème, erreur. Mais quel bazar! Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans une simulation ou quoi? Vite, faites quelque chose au hasard. Ah, blablablu, blablablu. Ich bin eine Kühlschrank fahren. Le gros monsieur d'abord. Maintenant, ça suffit. Dysfonctionnement, erreur. Et voilà, bande de... Vous avez tout niqué. Je suis obligé de tout effacer. Arrêt imminent de la session en cours d'exécution. Voulez-vous passer en mode sans échec? Oui, non. Arrêt. Mais que devient cette émission? Pourquoi parle-t-elle en sucette? Le monteur est-il un singe? Jean-Mille de Bobolgour trouvera-t-il l'amour? Le gag du to be continued est-il surutilisé? Toutes ces questions trouveront peut-être une réponse dans le prochain épisode de... qui sera probablement le dernier.